Bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire le tuto d'une jupe toute simple, une jupe qui est en biais. Vous avez deux possibilités de longueur, une longueur 47 cm sous taille et une longueur mi-mollet. Sur la version plus longue, vous avez des fentes côté. La jupe est fermée par un zip sur le côté gauche. Ici, on va la faire dans un crêpe viscose de chez Benitex. Alors cette jupe n'est pas doublée. Il faut des tissus de poids moyen et non transparents. On a surfilé les côtés de la jupe. On assemble endroit contre endroit, le devant avec le dos, par la couture de côté droit, puisqu'elle est fermée avec un zip côté gauche. J'ai assemblé le devant avec le dos par la couture de côté droit. Là, je fais la version midi. Donc, je me suis arrêtée au niveau du début de la fente sur le côté droit. On assemble endroit contre endroit les parmentures de ceinture par la couture de côté droit toujours. Les ceintures ont été entoilées. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à entoiler, on thermocolle le rectangle, puis on coupe le morceau. J'ai même ajouté un droit fil thermocollant par mesure de précaution, mais ça c'est pas forcément obligatoire. Par contre, entoiler, c'est obligatoire. On assemble endroit contre endroit la parmenture à la jupe. J'ai également surfilé le bas de la parmenture. Je me mets bien dans la couture entre les deux parmentures et je vais dans la couture opposée. On fait bien correspondre les milieux. Et on pique tout au long de la taille. On a assemblé les parmentures sur le haut de la jupe. Maintenant, sur le côté gauche, on va mettre un zip invisible. Donc pour mettre un zip invisible, vous avez besoin de deux pieds. Un pied spécial zip invisible dans lequel il y a des gouttières qui vous permettent d'aller au plus près des dents de la fermeture et donc de la rendre invisible. Et le pied classique de fermeture à glissière dont on se servira lorsqu'on rabattra la parmenture sur la jupe. J'utilise toujours des zips de 60 cm et j'ajuste la longueur en fonction du vêtement. Sinon, vous avez besoin d'un zip de 21 cm minimum. On positionne endroit contre endroit le zip sur le côté de la jupe. Vous mettez la petite butée à l'intersection de la couture entre la parmenture et la jupe. Vous allez piquer jusqu'au cran de bassin qui est ici. Il est ici. Donc on pique de la ceinture jusqu'au cran de bassin. On ferme le zip. Dessus, on marque bien le cran de bassin. Et on fait correspondre le cran de bassin sur l'autre côté de la jupe. Et vous mettez bien également la butée au niveau de la taille. Alors manipulez avec précaution parce que comme vous êtes dans du biais, toute la jupe est en biais, du coup tout est très extensible et déformable. Le fait d'être en biais, ça vous évite d'avoir des pinces et ça
épouse parfaitement les courbes du corps. Donc là on pique comme de l'autre côté, du crans de bassin jusqu'à la taille. On ferme le zip. Donc on vérifie qu'on est bien raccord au niveau de la taille. Et maintenant on va fermer la jupe sur le côté gauche, du début de la fente jusqu'au crans de bassin. On pique bien jusqu'au cran de bassin. Maintenant que la fermeture est posée, on peut couper l'excédent de fermeture 3 cm sous le bassin. On ouvre le zip, on rabat la parmenture sur le zip et avec le pied pour fermeture standard, vous allez piquer ici au ras des dents. On rabat la parmenture sur la fermeture, donc la fermeture elle est entre la parmenture et la jupe, et on pique ici au ras des dents avec le pied coupé de votre machine. Donc on a piqué le zip entre la jupe et la parmenture. On retourne sur l'endroit et là vous allez surpiquer à 2 mm toute la taille. J'ai surpiqué toute la taille à 2 mm. J'ai également, avec un petit point, fixé la parmenture sur le côté droit de la jupe, donc sur la valeur de couture. Ici, là, j'ai fait un petit point pour éviter que la parmenture ne se relève. Maintenant, comme on fait la version midi, on va faire les fentes sur le côté. Donc pour cela, vous allez faire un rentré de 1 cm sur 1 cm et vous surpiquez à 2 mm. J'ai repassé mon double rentré de 1 cm sur 1 cm le long de la fente. J'ai surpiqué tout le tour de la fente à 2 mm. Donc ici aussi j'ai traversé la couture de côté et puis je suis redescendue pour surpiquer à 2 mm. Lorsque vous repassez, ici vous êtes dans du biais. Donc ne tirez pas, ne déformez pas le tissu, faites bien repasser délicatement. J'ai profité que mon fer soit allumé pour également repasser l'ourlet du bas de la jupe. C'est un ourlet de 1 cm sur 1 cm et on surpique à 2 mm. Les ourlets ont été faits. Quand vous repassez du biais, faut pas repasser dans le sens du biais mais dans le sens du droit fil. Donc vous mettez votre fer dans ce sens là pour pas déformer le tissu. Donc mon droit fil il est là de biais, donc je repasse dans le sens du droit fil comme ceci. Et voilà, la jupe simplement est terminée.